Et Jésus se remit à leur répondre en disant des paraboles. Ainsi donc, il en va du royaume des cieux, comme d'un homme, un roi, qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce ceux qui y avaient été invités, mais eux ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, chargés de dire aux invités : « Voici, j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes grasses ont été tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais certains d'entre eux, sans y prêter attention, s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. D'autres, saisissant les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Alors, pris de rage, le roi envoya ses troupes, fit périr ses assassins et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux places d'où partent les chemins qui s'éloignent de la ville, et appelez à la noce tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Entré pour regarder les convives, le roi vit un homme qui n'avait pas revêtu le vêtement de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir de vêtements de noces ? » Et celui-ci garda le silence. Alors le roi dit aux servants : « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Certes, la multitude est appelée, mais peu sont élus. » Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Nous voici bien embarrassés, n'est-ce pas, avec ce texte. Et cet embarras que nous éprouvons, d'où nous vient-il ? Il vient, ce me semble, cet embarras, de ce que notre esprit est bien formé. Nous lisons Royaume des cieux, nous lisons Père, nous lisons Fils et nous lisons Noces. Et avec cela, nous pensons à Dieu, à Jésus, à un au-delà de la vie et la mort, auquel toutes et tous participeront, une fois qu'auront eu lieu les noces de l'agneau. Tous participeront, bons et mauvais, parce que tous et toutes sont sauvés par la pure grâce de Dieu qui est juste, bon et bienveillant. C'est à cela que nous pensons. C'est à cela que nous aimerions penser. Or, devant ce texte, nous ne pouvons pas penser ce que nous avons l'habitude de penser, et nous ne pouvons pas non plus croire ce que nous avons l'habitude de croire. Par exemple, cet homme, ce roi, Dieu semble-t-il, est autoritaire, vindicatif et violent. Il ordonne, et si l'on ne se soumet pas, il extermine et incendie.
Puis, bien que les invités aient été par lui gratuitement conviés à la fête, il vient passer l'inspection, et si ces invités n'ont pas revêtu le vêtement réglementaire de noces et qu'ils ne veulent s'en justifier, alors cet homme les fait brutalement jeter dehors. Avec ce texte, qui est dans nos esprits censé parler du royaume des cieux, nous ne pouvons décemment pas parler du royaume des cieux, et notre embarras demeure. Qu'allons-nous faire avec ce texte et avec cet embarras? Bien sûr, nous pouvons retrouver un semblant de quiétude en affirmant que c'est par pure divine grâce que nous sommes entrés dans la salle des noces du Fils de Dieu et que nous avons fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir y rester. Mais si nous faisons cela, nous justifions sans ciller l'extermination des premiers invités, et nous justifions aussi le sort réservé à celui qui n'avait pas revêtu le vêtement de noces. Alors, pouvons-nous accepter comme cause de notre salut la destruction de villes entières et l'extermination de leur population? Et puis, pouvons-nous accepter que dans la salle de noces, il n'y en ait pas un qui se lève, pas un qui proteste et prenne la défense de celui qui n'a pas le bon costume? Alors je dis oui, nous pouvons retrouver un semblant de quiétude en acceptant que les réprouvés, c'est les autres, en affirmant qu'ils l'ont bien cherché et en acceptant que l'exclu de la noce, c'est un autre que nous, que c'est bien fait pour lui et qu'il n'avait qu'à revêtir le vêtement ou rester dehors. Voyez-vous, le prix de notre quiétude, si c'est cela que nous recherchons, le prix de notre habitude de penser selon ce texte, c'est d'accepter la damnation du plus grand nombre, c'est d'accepter aussi la perversité d'un certain Dieu et d'accepter aussi le rejet d'autrui. Eh bien, ici, je vous invite à ce que nous nous cabrions. Il faut se cabrer. Si telle est la seule perspective possible pour pouvoir parler du royaume des cieux, nous prenons position et nous affirmons que de ce royaume des cieux nous ne voulons pas, et nous n'en voulons pas parler. Alors soit, nous n'en parlons plus, mais notre embarras demeure une fois encore. Que faire donc? Nous avons ouvert la Bible et nous avons lu ce texte. Nous ne pouvons pas faire comme si ce texte n'était pas là, et nous ne pouvons pas faire non plus comme si nous ne l'avions pas lu. Notre embarras est là pour nous rappeler le texte et notre lecture. Notre embarras, notre perplexité ou peut-être notre révolte. Que faire pour aller plus loin? Eh bien, pour aller plus loin, il nous faut recommencer plus haut, plus en amont. Recommencer avant le commencement qui était celui de notre pensée avec les mots-clés royaume des cieux, Père, Fils et noces. Ces 4 mots ont orienté toute notre lecture et ils nous ont fait perdre de vue un 5e mot qui vient avant les 4 et qui est parabole. Peut-être l'avions-nous vu, et nous avons réagi comme si la parabole avait pour objectif de nous délivrer un savoir secret. Et ça n'est pas le cas. Une parabole n'a pas pour objectif de nous délivrer un savoir secret, mais elle a pour objectif de nous délivrer d'un savoir trop bien connu, trop bien su et trop bien cimenté. Ce savoir trop bien cimenté, nous l'avons rassemblé sous l'expression royaume des cieux. Eh bien maintenant, nous nous demandons comment pourrait-il s'agir d'autre chose? Car il s'agit de toute autre chose probablement. Pour dire ce
remarquer cette toute autre chose, je vous propose, le plus simplement que je puisse, de suivre un parcours qui est le parcours de mon étude de ce texte. Tout d'abord, la robe. Qu'est-ce donc que ce vêtement? Cette robe de noces dont le port semble bien être recommandé, si ce n'est obligatoire. Est-ce seulement un vêtement? Ce doit être davantage que le vêtement, car ce n'est pas le vêtement en tant que tel qui fait qu'on peut se faire éjecter. Dans la parabole, ce qui déclenche l'éjection de cet homme, c'est le silence, un silence absolu, un silence obstiné. Ce silence est-il de soumission ou de défi? Comme je le pense, il est de défi. Interprété comme tel avec la conséquence brutale que nous savons. Il y avait un code à respecter dans cette noce, et un homme, un seulement, ne respecta pas le code qui n'était certainement pas seulement vestimentaire. Eh bien, nous pouvons dire que s'il y avait un code à respecter et des justifications à donner si l'on n'était pas conforme, le tout sous peine d'expulsion, si nous mettons tout cela ensemble et bout à bout, nous osons dire que cette soi-disant invitation à la noce n'en était pas une. Entendons-nous sur la robe. La robe, c'est l'ensemble des codes qui doivent être respectés pour pouvoir appartenir le plus tranquillement possible à un groupe, tout simplement. Deuxième point, l'inspection. Dans la suite de ce qui vient d'être dit, nous repérons que lorsque le roi qui donne cette noce vient à passer dans la salle des invités, le texte grec nous suggère que ça n'est pas juste pour voir si tout va bien, mais bien plutôt pour examiner, pour passer une sorte d'inspection. Qu'est-ce que c'est que ce roi ou que ce Dieu qui invite apparemment gratuitement chez lui de pauvres gens, mais vient vérifier qu'ils portent une tenue réglementaire? Cette attitude est pour le moins étrange, voire tordue, si ce n'est pas teinté de perversité. Nous allons revenir là-dessus. Troisième point qui nous intéresse maintenant, c'est le royaume des cieux. S'agissant de cette expression, désigne-t-elle une réalité d'en haut lorsque le Seigneur sera tout en tous? Ou s'agit-il plutôt d'une expression un peu générique pour désigner ces lieux où l'homme se met en quête de son Dieu, en participant au rituel d'une tradition reçue? Église, basilique, temple ou salle du royaume serait le lieu de ce royaume des cieux. Lorsque nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous prions sur cette terre et pour cette terre. Et lorsqu'il est affirmé et cru que Dieu réside dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem, il n'est pas incohérent de parler aussi de ce temple comme du royaume des cieux. Ce temple donc, maison de prière pour toutes les nations, est bien aussi le lieu du royaume des cieux. Autrement dit, s'agissant de cette parabole, c'est ici-bas que ça se passe, ici et maintenant, Jérusalem, le temple. Il en va du temple de Jérusalem comme, et tout le reste de la parabole suit. Cette parabole, dans le texte, commence par « Il en va du royaume des cieux comme de ». Et c'est mon quatrième point, commencement fréquent pour des paraboles. Mais il arrive aussi
qu'il soit possible de traduire par « il en est devenu ». Il en est devenu du royaume des cieux comme d'un roi qui fit des noces pour son fils. Et vous connaissez la suite. Manière, nous semble-t-il, que Jésus utilise pour décrire ce qu'est devenu de son temps le temple de Jérusalem. Et nous savons que dans la bouche de Jésus, cet endroit est devenu une caverne de voleurs. Le temple, c'est le 5e point, donc unique lieu de culte à Dieu, avec le souvenir de la manière dont ce temple acquit son statut d'unique lieu de culte. Nous relirons 2 Rois, chapitre 22 et suivant. Ce fut la manière forte qui instaura le monopole. Et il me semble que dans cette parabole, il y a d'évoquer l'alliance formulée entre le temple, la loi et le roi Josias, une alliance au titre de laquelle tous les autres lieux de justice et tous les autres lieux de culte de Dieu furent rasés et les dignitaires avec leurs familles furent exterminés, tout comme furent aussi exterminés les premiers invités de la noce, ainsi que leur ville et leur lieu de vie. Ce qui fait que, 6e point, pour obtenir le pardon de ses péchés, le fidèle du temps de Jésus ne pouvait aller nulle part ailleurs qu'au temple de Jérusalem, et il devait y revêtir le vêtement de noces. Quel vêtement de noces? Eh bien, le fidèle doit payer. Payer pour acheter la monnaie du temple, payer avec la monnaie du temple la victime du sacrifice, payer le prêtre pour que le sacrifice ait lieu, payer, payer, payer. Payer pour que le rituel fixé par la tradition largement exploité par les prêtres ait lieu effectivement. S'il veut être sauvé, le fidèle du temps de Jésus doit ainsi payer à toutes les étapes du processus. Il doit enfiler la robe, se soumettre, acheter son salut dans le magasin de la religion, en somme. Et qu'en est-il alors, c'est le 7e point, qu'en est-il alors de celui qui n'avait pas revêtu le vêtement de noces, mais qui était quand même rentré dans le temple? Qui est-il, cet insoumis qui, devant l'interpellation, ne fait rien que garder le silence? Qui est-il dans cette parabole? Et qui sera-t-il plus tard, lorsque sera ourdi contre lui un simulacre de procès? Et il gardera encore le silence. En effet, Jésus de Nazareth n'a jamais revêtu le vêtement de noces. Il n'a jamais porté le costume réglementaire. Jésus de Nazareth n'a jamais capitulé devant les champions du sabbat. Il n'a jamais plié devant les grands prêtres du sacrifice payant. Et s'il s'est soumis à un rituel humain, ça a été le baptême gratuit de Jean le Baptiste. Jésus n'a jamais non plus donné de publicité à son ministère, n'a jamais contraint qui que ce soit à le suivre. Et il est demeuré, nous le croyons, en toutes choses, dans son évangile, parfaitement fidèle à Dieu, lui, Jésus tout seul, libre, toujours. Il a parfaitement accompli la loi et les prophètes, vous le savez, au prix de sa vie. Lui tout seul, parce qu'il y a vraiment très peu d'élus. Pour ce que nous savons, mais ce savoir est très sûr, il y a au moins un élu. Et cela suffit. Mais il y a beaucoup d'appelés, appelés à la liberté. Cette liberté dans laquelle a vécu Jésus de Nazareth, appelés à la responsabilité aussi, c'est-à-dire répondre de la liberté pour ceux qui n'en ont pas la possibilité. Tous sont appelés.
Serons-nous tous élus? Nous sommes appelés à la liberté. Et puisque c'est bien à cet appel-là que nous tâchons de répondre, en suivant le chemin tracé par Jésus-Christ, savoir si nous serons finalement élus a chaque jour de moins en moins d'importance. Nous suivons librement ce chemin de liberté. Amen. Éternel notre Dieu, tu connais la situation de notre monde, le poids de nos soucis et de nos détresses, mais aussi toutes les joies qui nous portent. Ne permets pas que nous oublions que notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils et notre frère, a prié pour nous. De la même manière, nous t'invoquons pour notre propre vie et pour la vie du monde. Aie pitié de ceux qui souffrent, des malades du corps et de l'âme, des affamés, des prisonniers, des exilés. Soutiens les hommes et les femmes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix entre les peuples. Que le souci du bien commun et celui du sort des pauvres soient leur seul souci, par-delà les différences de race, de culture, de langue et de religion. Pousse-nous, dans nos vies professionnelles ou associatives, à mettre en valeur ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Dissipe les malentendus et les confusions dans nos familles. Nous sommes souvent fiers d'être des personnes capables d'autonomie et de libre arbitre. Fais-nous nous souvenir que nous sommes aussi ton peuple, un peuple qui peut se disperser et s'abêtir, mais qui peut aussi, grâce au secours de ton esprit, se recueillir et te rendre grâce, soutenir et consoler son prochain. Veuille poursuivre en nous ton œuvre de sanctification. Ainsi, nous pourrons t'appeler Père et te dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.